Attention, cette vidéo critique un animé interdit aux mineurs. Même si l'auteur a fait de son mieux pour édulcorer ses propos, il vous conseille de ne regarder ni cette vidéo ni l'animé en question si vous avez en dessous de 18 ans. Bien qu'il soit conscient qu'il est peu probable que vous l'écoutiez. Pour les autres, bonne vidéo à vous. Tu crois vraiment que ça va passer sur YouTube? On se amuse sur un malentendu. Bonjour à tous, ici Grégoire Cotier, sous la forme de l'avatar de l'imaginaire, Maître Zéanoth. Pour l'inauguration d'une série de critiques relativement risquées sur les animés AS, E, N, T, A, I. Vous savez où on en est, patron, vous pouvez vous permettre de dire le nom en entier. Je ne prendrai aucun risque. Le sujet est déjà à ses limites comme ça. Et le sujet du jour est justement Bible Black, la nuit de Valpurgis. Non, pas celle-là. Voilà. Recyclage de miniatures. Est-ce que tu sais à quel point on a galéré pour trouver une image représentant cet animé qui ne montre pas les filles avec pas beaucoup de vêtements? Bible Black est donc à l'origine un jeu vidéo sorti le 14 juillet 2000, Cocorico, sur PC, et il s'agit d'un visual novel à choix multiples qui détermineront les différentes fins classiques si on oublie l'autre genre à laquelle il appartient, à savoir les E, R, O, Z, E, S, les jeux à caractère E, R, O, T, I, Q, U, E, S. Pour raison évidente, aucune photo pouvant poser problème ici de ce jeu ne sera montrée dans cette vidéo. On se contentera d'une petite image pour une comparaison avec la série. Voilà. Et juste au cas où, je n'ai pas la moindre idée d'où on pourrait trouver ce jeu. En ce qui concerne l'adaptation animée de Milky Studio, elle est sortie en 2001 au Japon et en 2002 aux USA sous la forme de 6 OAV de 28 à 30 minutes environ, réalisée par So Anibu et Kayazuki Honda. Leur nom est à peu près la seule info qu'on a réussi à choper. Et au passage, nous l'avons regardé en voix TPR. Ben oui, on a dû le visionner intégralement. Vous croyez qu'on a eu le choix? Il faut bien que je le fasse pour faire une critique un minimum sérieuse et vérifier un tout petit peu ce que je raconte. Ah, et oui, pendant qu'on y est, il existe une version en français dont a parlé Mr. Fold dans un de ses parlons VF. On vous mettra un lien dans la description. Allons-y donc pour la présentation des personnages. Alors, Taiminas, héros de l'histoire, Karomi Imari, qu'on va tout appeler Marie, love interest du héros, Kaori Saki, adepte des exorcismes, Hirokio Katashiro, professeur en art graphique et en magie blanche, Rika Shiraki, fille populaire du lycée, ainsi que quelques personnages secondaires quasi exclusivement féminins, dont Vrak, la cousine de Minaz ou sa sœur sont les versions, 2 sous-fifres de Saiki, 2 dommages collatéraux de Minaz et une femme des costumes de lapin. En fait, je me demande bien pourquoi je la cite cette-là. Patron, vous ne viviez pas quelqu'un, mais bien sûr, ou avec la tête. Reika Kitami, notre méchante démoniaque du jour, dans le sens littéral du terme, et qui est aussi une F-U-T-A Nari. Et si vous ne savez pas ce que c'est, les explications du professeur Wetzel. F-U-T-A Nari ou hermaphrodite désigne une personne généralement du genre féminin ayant les attributs de l'autre genre, soit un truc assez évident à deviner, avec parfois également les attributs de son propre genre. C'étaient les explications du professeur Wetzel. Passons maintenant au scénario, car oui, il y en a, le scénario. Minaz trouve un jour dans les sous-sols un livre très particulier nommé le Bible Black, qui n'est jamais nommé de cette façon dans la série, qui lui permet de commencer à s'initier à la magie du décois, provoquant des accidents dans sa classe, l'attirant de Shiraki, la déception de Hitomi et surtout l'attention de Kitami, infirmière de l'école, ayant tendance à faire des trucs bidules mince un truc avec ses élèves. Kitami recrute Minaz et la majorité de l'école pour accomplir son plan de vengeance. Il y a en effet 12 ans, Kitami a été choisi comme agneau sacrificiel par une secte un peu chelou pour invoquer une sorte de démon. L'invocation ayant miré au bain de sang, Kitami fut la seule survivante car elle a conclu un pacte avec le démon qui consistera en gros à lui donner son âme dans une douzaine d'années en laissant du pouvoir des ténèbres, des véritables ténèbres. Tu peux m'expliquer le rapport entre les ténèbres et faire céder les humains à leurs plus bas instincts? Kitami cherchant à contourner sa part du problème, elle est à la recherche d'un nouveau corps pour servir de réceptacle à son âme pour lui éviter un petit séjour en enfer.
et son choix se porte sur Imari, provoquant la démission de Minase qui, aidée de la professeure Hiroko, tentera de sauver son ami d'enfance et accessoirement le monde d'un funeste destin. C'était le résumé le plus soft possible que je pouvais faire de Bible Black. Parce que, évidemment, le scénario doit, disons, couvrir un tiers des 6 épisodes, et le reste est bien entendu une succession de scènes de cruc bidule massin cruc, qui sont quand même un minimum justifiées. Aucune n'est complètement gratuite, à part une ou deux, ce qui est beaucoup un ratio bien inférieur à ce qu'on a d'habitude de voir dans ce genre de série, on va dire. Bible Black nous raconte donc principalement que l'être humain est faillible, qu'un rien peut suffire à le corrompre, ce qui est illustré principalement par Minaj, globalement un lycéen typique qui ne tombe ni complètement dans le mal, ni dans l'angélisme. Il a bien sûr des fois où on a envie de lui dire deux mots afin de lui remettre les idées en place, mais la plupart du temps, il est l'archétype du héros harem poussé à sa logique maximum, pour lequel on arrive quand même à ressentir le minimum d'empathie, principalement vers la fin, certes. Mais c'est déjà un level très élevé pour un animé As. Bien entendu, ceci est une vision induisante de l'auteur de cette vidéo. Pour quelqu'un qui l'est moins, Minaz est évidemment une personne aussi admirable que DSK. Chacun son point de vue sur la question. L'antagoniste Kitami est un peu dans le même ordre d'idées, même s'il est beaucoup plus compliqué de ressentir la moindre empathie pour elle, tout au plus de la compréhension pour ce qui lui est arrivé, et sa vision de l'humanité, même si elle est très pessimiste, a quand même un certain fond de vérité. Du côté des autres personnages, encore une fois quasiment féminins, on retrouve, comme je l'ai dit plus haut, les archétypes relativement évidents. Hiroko est l'amie d'enfance, un tantinet amoureux mais qui n'ose pas l'avouer. Saeki est une adepte occultrice manipulatrice. Hiraki, on le voit un petit peu qu'elle assume un rôle de celle du conseil des élèves locaux, mais elle devient très vite celle qui prend, on va dire, le plus serre de l'animé. Ensuite, la plus à plaindre au final, avec le faux amour qu'elle a pour le héros, dont elle est prisonnière, ce qui la rend à la fois pathétique, flippante et un tout petit peu vraiment flippante en fait, en particulier dans une certaine scène qu'on verra plus tard. On peut aussi noter que Yukiko a un peu le même rôle de victime que Shiraki, un peu moins développé on va dire. Et pour finir, on a la professeure Hiroko qui est la mentor de l'animé, ce qui est un peu logique, c'est une des deux seuls adultes qu'on voit et l'autre adulte c'est la méchante. Et les autres filles, elles, servent soit d'éléments du décor, soit à développer indirectement les personnages principaux. Au final, mon seul regret que j'ai concernant les personnages et scénarios est que qu'il manque vraiment d'introduction. On les présente vite fait dans l'épisode 1, et même si on comprend assez vite leurs caractères, qui ne sont pas vraiment très complexes non plus, il aurait mérité qu'ils soient introduits un peu plus correctement. Je ne sais pas si ça vient du jeu, ou s'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'adaptation, mais bon... c'est quand même un petit peu dommage, et je trouve qu'on a quand même perdu pas mal de temps avec les épisodes résumés des épisodes précédents. Ça aurait pu servir pour justement développer un petit peu les personnages. Et il y a un deuxième point qu'on évoquera dans la partie suivante, l'analyse rapide des scènes de Cruc Bidule Massin Cruc et de l'animation. Il va vraiment falloir qu'on trouve un meilleur terme de camouflage. Bon, bien entendu, je ne vais pas m'amuser à détailler ce qui se passe dans les fameuses scènes. Je tiens quand même à ce que les vidéos ne tiennent plus le 30 secondes sur YouTube. On va donc se contenter de dire ce qu'elles apportent scénaristiquement, ou pas. La scène 1 sert, on va dire, à présenter Kitami. Les 2, 3 et 4, Shiraki et Saeki. La 5 est la plus optionnelle du lot, je pense. La 6 montre le recrutement de Minaj par Kitami. La 7, le pouvoir d'influence, même involontaire, détenu maintenant par Minaj. Les 8, 9, 10, le niveau de contrôle qu'a maintenant Kitami sur l'école. Et bien sûr, la menace qu'elle représente. Les 11, 12, c'est Imari qui passe un mauvais quart d'heure. 13, 14, c'est Minaj et Hiroko qui font des massins rugby du chouette entre deux avancées scénaristiques. Dans la 15e, Shiraki passe en mode intérêt. Dans la 16 et la 17, on montre le côté désespéré de la situation dans les derniers épisodes. Et dans la 18, c'est en gros le happy ending. En fait, non. La scène 19 me gêne un peu parce que je trouve qu'elle est en contradiction avec la fin de cette série, justement. Parce que si Kitami a réussi, spoiler, à s'emparer du corps d'Imari, ça veut dire en gros qu'elle a gagné. Et donc qu'est-ce qui l'empêche de finir ce qu'elle a commencé, puis de prendre le contrôle du reste du monde?
Ils ont fait ça pour atténuer la fin positive qui vient du jeu, ou est-ce que c'était pour préparer la suite? Du côté de l'animation, pour un animé sorti il y a près de 20 ans et avec un budget sûrement pas très élevé, qui explique les résumés à rallonge pour le faire tenir, ça reste assez agréable à regarder. En revanche, en ce qui concerne les animations en elles-mêmes, bon d'accord, ça c'est basique. En même temps, qu'est-ce que vous faut pas s'attendre à grand chose dans un animé As, je veux dire, ils vont pas nous faire du Sakuga, ça serait un peu ridicule. Encore que bon, je trouve quand même qu'ils ont fait un petit effort dans les scènes où les personnages utilisent un peu de la magie. Voilà, ça reste toujours agréable à regarder ça aussi. Et pour finir, la conclusion. Bible Black est à ma connaissance l'animé As le plus culte, et je pense qu'il n'a pas volé cette réputation, avec son animation qui reste encore une fois correcte, son scénario qui pour une fois ne tient pas son timbre-poste, et certaines scènes relativement iconiques comme l'intro de l'épisode 1. Bible Black est donc une valeur sûre de son genre qui recevra un 8,5 sur 10 et nous servira de valeur étalon pour la suite. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour la suite, si jamais il y en a une. La 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 la